Depuis les années 1990, le secteur de la transformation agroalimentaire au Burkina Faso a connu une évolution progressive. Des politiques et des programmes ont été mis en place pour encourager la transformation locale et soutenir les entrepreneurs. Par rapport à la situation actuelle de l'agroalimentaire, je peux dire que j'ai une satisfaction morale de savoir la dynamique que cela a produit depuis les années 90. Ceux qui avaient une petite expérience ont été des modèles et ces modèles ont été soutenus pour davantage créer autour d'eux. Aujourd'hui, si vous remarquez dans le paysage agroalimentaire, il y a beaucoup d'unités de transformation agroalimentaire qui se sont développées. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un développement en passant du traditionnel au semi-industriel. Aujourd'hui, la transformation agroalimentaire représente un enjeu majeur. En plus de limiter les pertes post-récolte, elle crée des emplois, génère des revenus et renforce l'économie locale. Plus on transforme, moins on a en fait ces risques de déperdition et de pertes. Et c'est ce que le gouvernement est en train de faire à travers le ministère de l'Agriculture pour encourager la transformation, d'abord artisanale, encourager les coopératives de femmes, les jeunes à créer des petites unités de transformation. La transformation des manioc contribue à la création d'emplois pour les jeunes et les femmes. Également, ça nous permet de transformer et de valoriser nos produits locaux. Donc vraiment, la transformation occupe une très grande place dans notre société et dans nos localités. Côté personnel, actuellement, la merveille production de Kénédougou, nous avons 15 personnels permanents et plus de 45 personnes temporaires. Malgré ce potentiel immense, cette dynamique est freinée par des défis persistants et la transformation agroalimentaire peine à se développer à grande échelle. C'est un secteur qui connaît beaucoup de difficultés. Il y a l'accès à l'énergie, je vais dire, qui reste aussi un des défis majeurs qui plombe un peu les dynamiques de développement de ce secteur. Trop de problèmes. La matière première que nous utilisons, les manioc, nous n'arrivons pas actuellement à travailler 12 mois sur 12. On a 2 mois pleins qu'on n'arrive pas à avoir la matière première. Voilà, on travaille mais ce n'est pas assez. Donc ça aussi c'est une autre difficulté. Actuellement, les difficultés que je rencontre beaucoup, c'est au niveau de l'emballage d'abord de nos produits. Parce qu'ici au Burkina, il y a beaucoup d'emballages qui ne sont pas fabriqués ici. Les grands défis, c'est d'abord les outils, le matériel, les équipements pour pouvoir faire de la transformation professionnelle. Aujourd'hui, les consommateurs mettent un accent sur la qualité des produits qu'ils consomment. Alors, le coût des équipements également constitue une difficulté pour les petites et moyennes entreprises. Pourtant, il existe un code des investissements au Burkina Faso qui est censé faciliter l'accès aux équipements et aux emballages agroalimentaires grâce à des exonérations fiscales. Il s'agit de la loi numéro 17-2018-AN portant code des investissements agro-silvopastoraux halieutiques et fauniques au Burkina Faso. Cette loi a pour objectif la promotion des investissements productifs dans les domaines agro-silvopastoraux, halieutiques et fauniques, concourant au développement économique et social du Burkina Faso. Ce code explique exactement comment est-ce que les acteurs du secteur agro-silvopastoral et halieutique peuvent bénéficier des avantages des investissements dans leurs activités de production, de transformation, de commercialisation. Quand on regarde, vous allez constater que dans le code des investissements, il y a une certaine classification. C'est du régime des investissements inférieurs ou égaux à 15 millions. Le code des investissements dit, pour tous ceux qui sont dans cette fourchette-là, peuvent
avoir des exonérations à hauteur de 5% de taux de douane. Ça veut dire que s'ils vont importer des produits, des équipements, du matériel, ils peuvent avoir. Mais depuis son adoption, les acteurs notent de nombreuses limites dans la mise en œuvre du code. Et les démarches sont tellement longues et pénibles qu'ils découragent les acteurs. Et pour pouvoir bénéficier de ces avantages, il faut être enregistré au niveau de la Commission nationale d'investissement. Là aussi, aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, selon nos dernières informations, beaucoup ont eu à déposer leur dossier, mais beaucoup aujourd'hui n'ont pas encore reçu leurs agréments. Pour être exonéré, on va vous demander telle pièce, telle pièce. Or, chaque pièce a un coût. S'il faut dépenser à peu près la moitié ou bien même la même valeur pour acquérir le matériel, finalement, ça devient très difficile. Le code des investissements parle des entreprises, mais le code des investissements ne dit pas les coopératives. Donc, cette coopérative qui veut acquérir ce matériel, les dispositions du code l'écartent. Face à toutes ces insuffisances qui ne favorisent pas la compétitivité et la modernisation des unités de transformation, les acteurs du monde agricole nourrissent l'espoir de voir la prise de décisions fortes. Nous souhaitons que le code, les décrets d'application du code des investissements agro-silvopastoraux et halieutiques soient connus et portés et traduits dans les langues nationales pour que les acteurs puissent s'en approprier. Nous souhaitons que les délais de traitement des dossiers par la Commission nationale d'investissement soient revus à au maximum 1 mois. Nous souhaitons que le code des investissements soit revisité pour prendre en compte un groupe d'acteurs qui intervient dans la transformation agroalimentaire, non pris en compte, que sont les sociétés coopératives. Il faudrait que, entre la loi sur le code des investissements et les crédits, il y ait une certaine harmonie pour faciliter aux acteurs, en tout cas, d'utiliser les fonds pour pouvoir faire des investissements. Le Burkina Faso a déjà pris des décisions courageuses pour protéger et développer son secteur agroalimentaire. Mais pour que cette transformation devienne un levier économique durable, il faut des décisions politiques fortes et durables. Le gouvernement doit agir pour pérenniser les bonnes pratiques, se pencher sur des réformes profondes du Code des investissements, poursuivre sur sa lancée de faciliter l'accès aux équipements et infrastructures de transformation. Mise en œuvre au Burkina Faso, l'expérience du programme d'appui à la promotion de l'entrepreneuriat agricole PAPIA a démontré qu'une meilleure structuration des filières agricoles permet aux transformateurs d'accéder plus facilement aux matières premières, aux équipements et au financement. On dit qu'il y a eu des renforcements de capacités, il y a eu des dotations qu'on a eu à faire en équipement pour pouvoir bien mener les activités de transformation. Le pas formation ignaro ti toin pam ligri ton der me tum de tum na wala wakat ni ga tomata yingo be me yingo be soma ti ton da ton wudgun tum to ti tomata la loye ti kenga men to penge wa tu kalebe de bilo fu ti wasa. On peut dire que les PAPIA nous a beaucoup accompagnés pour la visibilité, que ce soit les foires, les voyages d'études. La capacité de transformation que nous avons actuellement, je peux dire en 2019, moi j'avais une capacité de transformation de 3 tonnes de manioc la semaine. Mais actuellement, si la matière première est disponible, nous on transforme 30 tonnes la semaine. De plus, cela fait 5 ans que le PAPIA met en œuvre l'approche de cluster qui porte des fruits sur le terrain. Des clusters d'affaires ont été mis en place, facilitant la collaboration entre producteurs et transformateurs.
Il s'agit d'une connexion qui est bâtie sur les relations de confiance et sur les relations de collaboration. Le PAPIA procède par la mise en place des clusters. Ce sont des grappes d'entreprises, c'est un regroupement de producteurs, de transformateurs, de commerçants. Et aussi, on a d'autres acteurs de régulation, on a des acteurs d'appui comme les institutions financières. Ces clusters sont mis en place pour permettre aux acteurs de pouvoir discuter de leurs problèmes communs et pour pouvoir dégager ensemble des solutions endogènes qu'ils pourront eux-mêmes mettre en pratique pour pouvoir lever toutes les contraintes du développement de leurs filières agricoles. Par exemple, le fait de mettre un transformateur et un producteur ensemble, quand ils s'asseyent pour discuter, le transformateur va dire au producteur quel genre de produit agricole il veut. Il veut avoir cette quantité à telle période. Pour le transformateur, il aura déjà les produits qu'il veut, selon la qualité qu'il veut. Il aura la quantité qu'il veut. Et si nous arrivons à les structurer dans ces modèles de cluster, nous allons voir, même sans projet, ils vont se battre et ils vont aller de l'avant et ils vont aller plus loin. Donc, nous recommandons fortement que ce modèle-là puisse être répercuté dans toutes les filières agricoles. Les résultats obtenus grâce au PAPIA montrent qu'avec un accompagnement ciblé, les acteurs de la transformation peuvent accéder au financement, renforcer leurs capacités et développer leur entreprise. Mais ces acquis, bien qu'encourageants, restent fragiles. Pour qu'ils deviennent durables et puissent s'étendre à l'ensemble du secteur agroalimentaire, il faut aller plus loin. Cela passe par des décisions politiques fortes, en particulier une réforme du Code des investissements afin de créer un environnement favorable, stable et incitatif pour les entrepreneurs agricoles. Le Burkina Faso dispose déjà des preuves et des réussites. Il est maintenant temps de transformer ces expériences en levier de politique nationale.